Oh, c'est le docteur Lomon. Bonjour. Oui, bonjour, professeur. Bonjour. Je crois que le premier code, le premier secret code causait un peu un problème. Le deuxième, c'est ce qui passe. Ah, OK. Hmm. C'est bon. Oh, je vois. OK, les gens commencent à... Les gens entrent maintenant, c'est bon. Et comment se passent les midterms chez vous? Oh, c'est bon. Je suis déjà en direct là. D'accord. Ouais. All right. Je vais... Il y a quelques-uns. Bon, bonjour, chers amis. Nous allons commencer. Les autres vont nous suivre. Ils vont nous joindre, je voulais dire. Euh, c'est dommage que je n'ai pas pu être présent lorsque on avait fait le colloque de l'anniversaire du réseau de théologiens africains francophones à cause du cyclone qu'on a eu ici, Hurricane Ian. Alors, bon, je suis peut-être privilégié d'avoir toute une semaine au lieu de quelques minutes. Alors, au vu de ce qui se passe sur la toile, sur le réseau, donc je me suis rendu compte que ce serait peut-être mieux que je puisse parler en 3 séances. Je vais commencer aujourd'hui, demain je vais faire notre communication et vendredi je fais la dernière pour conclure. Alors, mon thème d'aujourd'hui c'est préalable à la recherche théologique africaine. Il y a quelque temps, j'avais fait quelques remarques sur donc dans la plateforme du RETAF sur la méthodologie et sur le problème épistémologique. Alors, certains amis m'ont appelé en aparté pour me rendre attentif au fait que il y a une grande, comment je peux dire, demande pour la méthodologie et une grande crise pour la méthodologie dans les chefs de la théologie en Afrique, surtout francophone. Alors, moi-même, en faisant mes propres constats, je me suis rendu compte que l'engouement des années 70 à 80 envers la théologie africaine semble s'estomper. Donc, l'explication se trouverait-elle dans certaines critiques, même acerbes, faites contre cette entreprise scientifique du continent noir. Alors, il serait fastidieux d'essayer de donner toutes les critiques qu'on fait à la théologie euh, africaine ici, mais j'ai essayé de mentionner quand même 5. J'ai essayé d'en mentionner 5 que je ne veux pas les étaler tous, faute de temps. Mais la première critique vient de Messi Metogo, un grand théologien et camerounais. Alors, pour lui, il dit qu'il faut redéfinir les valeurs dans un contexte, les valeurs africaines, donc dans un contexte nouveau, et abandonner les incantations sur l'âme noire. Et il dit plus clairement en ce sens. Je peux le citer. La théologie culturelle cherche les fondements du discours théologique africain exclusivement dans les valeurs des civilisations de l'Afrique traditionnelle contenues dans les coutumes, la cosmologie, les contes, les devinettes, les proverbes, les épopées, etc. Elle considère ces valeurs comme une acquisition pour toujours à l'abri des vicissitudes de l'histoire. Donc, c'est un discours théologique sans prise sur la réalité africaine actuelle qui néglige les problèmes économiques et politiques ou déclare qui sont indissociables des problèmes religieux. Alors, fin de citation. Ça, c'est Messi Metogo. Bon, je vais aussi parler de Kabasele Moulumba et puis de Gabriel Chonang et aussi de Joseph Krikaïdia.
qui est congolais. Mais je passe d'abord à Kamana parce que ça me semble plus complet. Pour Godefroid Kamana, qui donne une critique acerbe déjà en 1994 dans son ouvrage « Christ d'Afrique, enjeux éthiques de la foi africaine en Jésus-Christ », fait une évaluation sévère de la théologie africaine. Ici, entendez la théologie de l'inculturation. Comme suit. Je ne le cite pas, mais je vais énumérer ce qu'il dit. Il dit que dans cette théologie, il tient comme révolu. Donc, pour lui, la théologie africaine qu'on connaît jusque-là est révolue. Donc, parce que la période de l'ébullition théologique au Zaïre est déjà passée. Et puis, il dit aussi que la galaxie intellectuelle qui représentait cette tendance a été démantelée. Aussi, les ténors se sont tus. Donc, le BTA, le bulletin de théologie africaine, n'a plus paru depuis 1985. Quant au discours des théologies africaines qui continuent à se dire aux facultés catholiques, donc de Kinshasa par exemple, Kamana les traite simplement de répétitifs, monotones, simples bavardages, délestés du grain de génie et du souffle de la passion qui faisait la force de la galaxie idéologique des tenants de la théologie africaine. Pas une seule idée novatrice, ni un seul mouvement de pensée mobilisateur dans les débats de fond sur les sociétés africaines. Donc, il y a léthargie et immobilisme de l'esprit. Les discours ne traduisent pas aux visées de fond et aux structures concrètes de l'imaginaire de peuples au nom desquels on parle. L'échec et la mort de la théologie africaine est dû au manque de lucidité dans l'analyse du contexte de la défaite de l'Afrique ainsi qu'à l'aveuglement manifeste sur les tâches de l'Église, sur la reconstruction du continent. Donc, pour Kamana, c'est même la théologie africaine est déjà morte, la véritable, parce qu'il y a eu un temps d'ébullition, les ténors sont passés, on a démantelé tout cela, et puis les gens sont devenus seulement répétitifs, et tout ce qu'ils disent, ça ne touche pas le problème de fond. Et comme vous avez dit avec Messi Metogo, pour lui, il ne faut pas considérer que les valeurs culturelles africaines sont éternelles. Ce sont des valeurs qui sont dans une société qui change. Les valeurs doivent aussi s'adapter au nouveau contexte. Donc, on ne peut pas rester cantonné en faisant des incantations donc, de valeurs culturelles. Ça, c'est Messi Metogo qui dit cela. Alors, il y a un autre théologien, André Kabasele Moulumba. Donc, lui, il dit dans son article « La théologie africaine à l'aube d'un nouveau siècle », donc, après avoir parcouru diverses publications sur la théologie africaine, il a constaté que la théologie africaine est une réalité variée et fouillante, a une diversité des expressions, des courants et des tendances. Donc, il présente une difficulté, la théologie donc présente une difficulté de type qu'il faut examiner. Quand on parle de la théologie africaine, on ne sait pas de quel type il s'agit. Est-ce la théologie universitaire et celle qui se pratique dans les instituts ou centres théologiques, d'une part, et la théologie qui émerge des communautés locales, ou entre la théologie publiée et la théologie orale, alors on ne sait pas de quel type de théologie il s'agit lorsqu'on parle de la théologie africaine en tant que telle. Alors, il a constaté aussi que la théologie africaine connaît un étouffement ou un tarissement après les années 80. C'est vrai, par exemple, pour nous autres, les années 80, on était aux études, et les BTA sortaient et nous, on prenait les derniers numéros. Et puis, depuis 85, il n'y a plus rien. C'est vrai qu'il y a tarissement. Donc, il a constaté aussi que la théologie africaine souffre de la disparition de ces grands et de leur silence, faute d'inspiration. Les gens n'ont plus d'inspiration. Il ne faut que se répéter ou répéter les autres. La théologie africaine n'a plus de théologiens d'envergure, malgré la disponibilité des technologies de communication. Et enfin, il constate que la théologie africaine connaît une inflation. Il y a tellement de théologiens
il y a tellement de théologies, il y a tellement de tendances, de courants, que finalement, la théologie africaine n'a plus de valeur, selon lui. Alors, l'autre théologien que j'ai mentionné ici, c'est Gabriel Chonang, et dans son article « Brève histoire de la théologie africaine », pour lui, il dit que l'origine même de la théologie africaine est controversée. Et je suis d'accord avec lui, et dans la suite, je vous dirai pourquoi. Donc, enfin, le cinquième dont j'ai publié l'article, juste parce que je pensais qu'il était dans le groupe, mais professeur Ligunda m'a fait, Folé Ligunda m'a fait comprendre qu'il n'était pas encore là. Bon, mais du moins, il a parlé de la théologie africaine et promotion humaine, et c'est publié dans academia.com. Et c'est là que j'ai trouvé son article. Donc, lui, c'est basant sur les écrits de Ruben Pohor, Michael Kenmogne ou something. Donc, et surtout, donc, sur la théologie et vie chrétienne en Afrique. Donc, les deux ont écrit cela. Et surtout, l'écrit de Ruben Pohor, intitulé « Les vécus de la conversion en milieu évangélique, questions et problèmes ». Et dans son article « Théologie africaine et promotion humaine », donc Krikaïda, que j'ai mentionné, il pose le problème de l'identité et de la légitimité de la théologie africaine. Donc, il soutient qu'aujourd'hui, la théologie est un discours de livres et de lettres mortes ne touchant aucunement aux besoins du peuple de Dieu. Il affirme que la théologie est censée être pertinente au service de l'Église et de la nation. Il aborde le problème de l'impact visible de la théologie pour la promotion humaine, c'est-à-dire son importance sur la vie pratique donc, des Africains. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas d'incise, il n'y a pas d'impact de la théologie africaine. Alors, là, ce sont les critiques qui ont été données par certains auteurs, théologiens, philosophes, sur la théologie africaine en tant que telle. Alors, ces sélections donc, que je suis dessus, donc, de l'appréciation de ces 5 théologiens sur la théologie africaine ou la théologie de leur continent ne suscite pas de répugnance par rapport à cette discipline. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une aversion envers la théologie africaine, mais plutôt ces critiques de voile donc, que la théologie africaine traverse depuis 1980, la fin de 1980, une crise. Et de cela que je vais parler. Donc, ma question principale, c'est essayer de rechercher, parce que la théologie africaine traverse cette crise-là, malgré la floraison des théologiens qui continuent à sortir, à émerger. Donc, je me suis posé la question, si la théologie n'a pas d'impact, comme tous les autres disent, il y en a qui ont dit que même elle est déjà morte et elle est déjà donc révolue. Est-ce que la recherche théologique africaine qui produit cette théologie, est-ce qu'elle génère des connaissances valides et pertinentes? Parce que lorsqu'on fait la réforme, la recherche théologique, on doit générer ou étendre des connaissances, mais ces connaissances doivent avoir une pertinence à la fois scientifique, mais aussi sociale. C'est comme si sur le plan social, il n'y a pas de pertinence. Alors cette question appelle 2 autres qui sont corollaires. En quoi la théologie africaine est-elle africaine? Y a-t-il une deuxième, y a-t-il des préalables à la recherche théologique africaine? Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, en d'autres termes, je me propose d'identifier des prérequis possibles pouvant offrir à la recherche théologique africaine un paradigme épistémologique authentique qui permettrait aux chercheurs du continent noir de dévassaliser, sinon de désaliéner la théologie africaine dans une large mesure pour commencer à concevoir, élaborer et développer une théologie endogène et universable
qui ne réunit pas sa qualité originelle, mais qui s'en inspire dans le dynamisme temporel de ces différents contextes. Cet effort fait donc, si on fait cet effort, si j'arrive, si nous arrivons ensemble, parce que maintenant on parle, à faire cet effort, la crise actuelle de la théologie africaine que nous décrions, à l'instar de quelques-uns de ces savants, sera mise en crise. Donc, si nous changeons le fusil d'épaule et nous commençons à faire des choses qui sont des publications ou des recherches qui donnent des connaissances pertinentes, alors il n'y aura plus de crise. Donc, ça va impacter nos sociétés respectives, et l'Afrique en général et le monde. Alors, qu'est-ce que je poursuis? Ce que je poursuis, c'est que j'essaie de poursuivre, c'est que dans la mesure, ma thèse est que dans la mesure où le cadre théorique de la théologie africaine ou de la théologie tout court remonte à ses origines égyptiennes, que les prismes perceptuels, les sources et les méthodes sont africains, ajouter à cela l'interprétation des valeurs culturelles africaines par rapport au temps, la prise en compte du dynamisme temporel des contextes et la recherche des réponses aux questions qui se posent, que se posent les Africains, que la recherche théologique africaine, selon moi, accouchera de connaissances épistémologiquement authentiques, pertinentes et valables. Alors, c'est ça ce que je poursuis dans cet excursus qui est réparti de la manière suivante. Le premier point, c'est la compréhension de la recherche théologique africaine. Et puis, deuxième point, le diagnostic épistémique de la théologie africaine. Et troisièmement, l'analyse des données que je vais trouver. Et quatrièmement, l'impératif préalable. Et enfin, la conclusion. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt m'appesantir sur la compréhension de la recherche théologique africaine. Et demain, je vais parler du diagnostic épistémique en tant que tel, qui sera très, très important, je crois, pour nous tous théologiens. Alors, comment comprendre la recherche théologique? D'abord, son importance. L'importance de la recherche théologique. Nous devons comprendre et être attentifs au fait que l'économie du monde actuel est une économie de la connaissance, comme l'a fait remarquer Jean-Marc Ella dans l'un de ses livres que j'ai ici. B, l'intelligence, qui est la matière grise, est une ressource stratégique. Il faudrait que les Africains comprennent cela. L'intelligence, notre intelligence là, est une ressource stratégique. Et la production de la connaissance s'inscrit dans une grande mesure dans l'espace politique. Normalement, les politiques devraient s'occuper donc du deposit d'intelligence ou même d'intelligentsia qu'on a dans un pays bien déterminé, parce que la connaissance donc va développer l'économie, va développer le pays tout entier. Donc, ceux qui sont intelligents, ce sont des atouts pour n'importe quel pays. Les scientifiques dépendent, parce que les scientifiques dépendent de l'État, et celui-ci ne peut se passer d'eux comme conseiller, expert et stratège. De la même manière, pour moi, ce que Jean-Marc Ella dit pour les autres, donc l'économie et l'intelligence dans d'autres domaines scientifiques, je trouve aussi que les chercheurs théologiens africains dépendent aussi dans une large mesure de leurs organisations ecclésiales. Les églises ne devraient pas non plus se passer d'eux comme conseillers, experts et stratèges. Je ne sais pas combien d'églises accueillent très bien leurs théologiens quand ils terminent. Parce que souvent, quand les gens terminent leur master, leur doctorat, ils rentrent dans la communauté, les dirigeants de la communauté trouvent en eux peut-être des concurrents, au lieu de trouver en eux donc des ressources, des personnes ressources. Et
des atouts. Donc, l'issue de toute bonne recherche, c'est la vérité, la connaissance. Or, c'est lui qui est tout connaissant et omniscient, c'est Dieu. Donc, pour terminer, il est difficile de poursuivre toute la connaissance sans se heurter au tout connaissant. Donc, quand on fait la recherche théologique, c'est difficile de faire la recherche théologique sans se heurter au grand théologien qui est Dieu lui-même, au grand savant, au grand connaissant. Parce que en philosophie comme en théologie, on est à la recherche de la connaissance, alors que nous avons donc quelqu'un qui est tout connaissant, qui est omniscient, du moins en termes théologiques protestants. Voilà, ça c'est l'importance. Là, je venais de donner l'importance de la recherche théologique africaine. Alors, comment je peux comprendre cela si je n'ai pas encore défini ou compris ce que c'est que la recherche? Donc, j'aimerais proposer une compréhension de la recherche, parce que ça pose beaucoup de problèmes. Les gens écrivent des livres, les gens font des recherches, les gens ont des documents, des papiers, mais est-ce que tout le monde comprend ce que c'est que la recherche? Ici, je vais prendre ce que Kate Turabian, donc l'un des meilleurs auteurs sur la méthodologie de la recherche ici aux États-Unis, il définit la recherche comme suit. A process of systematic inquiry to answer a question that not only the researcher but also others want to solve. Research thus includes the steps involved in presenting or reporting it. To be a true researcher, as we are using this term, you must share your findings and conclusions with others. Fin de citation. Je vais répondre ça en français. Donc, la recherche, pour lui, c'est un processus d'investigation systématique pour répondre à une question que non seulement les chercheurs, mais aussi les autres veulent répondre. Ainsi, la recherche inclut les étapes impliquées dans sa présentation et son rapport. Pour être un bon chercheur, tel que nous utilisons ce terme, donc tu dois partager tes découvertes et tes conclusions avec les autres. Donc là, vous voyez comment Kate Turabian donc présente ce que c'est que la recherche. Donc, je vais expliquer ça dans quelques minutes. Alors, il se trouve donc que la recherche se révèle dans ces définitions comme une façon ou une manière de procéder pour ou dans une investigation ordonnée, disciplinée, organisée et méthodique pour répondre à une question d'intérêt commun que se posent les chercheurs et d'autres personnes. Il s'agit en d'autres termes des étapes à suivre dans une investigation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je décortique maintenant la définition de Kate Turabian. C'est que la nature d'une recherche est qu'elle est un processus. Le genre du processus, c'est l'investigation systématique. Ce n'est pas n'importe quel processus. Sur laquelle? L'investigation systématique. Alors, l'objet de l'investigation, c'est une question. L'objet de l'investigation, c'est une question. Et le type de la question, c'est celle que non seulement les chercheurs se posent, mais que d'autres personnes aussi veulent répondre. Donc, il faut qu'on comprenne que quand on fait une recherche, même théologique, donc on a affaire à un processus. Ce n'est pas quelque chose, on se réveille le matin, on dit que le Saint-Esprit m'a inspiré et puis je publie. Non, c'est un processus. C'est un processus. Alors, le processus là, les genres du processus, c'est une investigation systématique. Donc, on fait une investigation. Alors, sur quoi? Sur une question. On se pose une question à laquelle on veut répondre, mais cette question doit intéresser d'autres personnes parce que quand on commence une investigation, il faut se mettre en tête quelle est la communauté de lecture. Quels sont les gens potentiels qui pourront s'intéresser à ce que vous allez publier. Sinon, vous allez publier pour vous-même et vous serez satisfait et puis ça s'arrête là-bas. Donc, cette compréhension
s'applique à toute recherche, la recherche théologique aussi. Mais celle-ci n'est pas carencée de particularités ou de distinctions. Ce que je veux dire, c'est que la recherche théologique est une recherche comme toutes les autres. Il ne faut jamais la minimiser pour penser qu'elle parle de Dieu. Mais elle a aussi des particularités. C'est ainsi que je vais parler ici de la théologicité d'une recherche. Qu'est-ce qui fait qu'une recherche soit réellement théologique? Alors, donc, ici, j'essaie de voir les critères de théologicité d'une recherche. La première étape pour déterminer la théologicité d'une recherche, c'est comprendre que le concept théologie ne doit plus être réduit à la compréhension grecque. Comme je l'ai dit dans ma dernière leçon publique, beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de théologie, donc ils pensent que les dieux dans le monde, partout, s'appellent théos. Non. Théos, c'est les dieux, ou c'est la compréhension des dieux selon les Grecs. D'abord, qu'il y avait plusieurs dieux. Donc, ce n'est pas un nom générique pour toute conception de Dieu dans le monde et dans toutes les cultures. Non, ça c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire quand on fait la théologie, on ne fait pas forcément la théologie gréco-romaine. 2. Théos n'est pas le nom de Dieu pour toutes les cultures, je venais de le dire. Alors la troisième chose, c'est que Dieu en Afrique est caractérisé par la polynomie et par la polymorphie, selon ce qu'en dit Bilolo Mubabinge sur la cosmothéologie égyptienne. Donc, Dieu en Afrique, vous allez remarquer que dans toutes les tribus, dans tous les pays de l'Afrique, on connaît Dieu, on croit en Dieu, mais ces dieux portent plusieurs noms. C'est ça la polynomie. Et chez les donc, Égyptiens, par exemple, il y avait la polymorphie. Donc, on pouvait les représenter de différentes manières. Mais c'est le même Dieu. Donc, ça, c'est une réalité africaine lorsqu'on dit qu'on va faire une théologie contextuelle. Donc, ici en Afrique, je vais dire en Afrique, ou bien on veut faire une théologie vraiment qui sorte de l'Afrique. Il faut tenir compte de ces réalités africaines qui sont avérées, qui sont vérifiées depuis longtemps. C'est ce qui me pousse, moi, à définir la théologie en Chiluba dans une langue congolaise de la République démocratique du Congo. Dieu, en Chiluba, pour montrer qu'il n'est pas toujours Théos, s'appelle Vidie Mukulu, ou bien Mulopo, ou encore Maweja Nangila, ou encore Nzambe. Donc, selon ce qu'en dit Mathieu Kayoka Moudingai dans son dictionnaire, donc Luba, français Luba, qu'il a imprimé d'ailleurs ici à Raleigh, aux États-Unis, en Caroline du Nord. Alors, si Dieu s'appelle Mawe Vidimukulu, Mulopo, Mawe Janangila Nzambi, c'est que la théologie en Chiluba, ce serait les Dimanya, je vais traduire ça en français, Dimanya, Dijukula, Nkindi, ya Malu Amvidimukulu, ou Mulopo, ou Mawe Janangila, ou Nzambi. La traduction française de ce que je viens de dire, de cette définition, est que la théologie, pour le Luba, c'est la connaissance, l'explication, la clarification, les mystères des choses ou des affaires concernant le Créateur. C'est ça la théologie. Donc, quand moi je veux parler de la théologie, je ne suis pas obligé de la comprendre telle que le grec la comprend, ou telle que le romain la comprend, ou telle que le juif la comprend, ou telle que n'importe qui ou un américain la comprend. Parce que chez moi, mes ancêtres connaissaient Dieu, le Dieu créateur. Il n'y a pas deux dieux qui ont créé le monde, il n'y a qu'un seul. C'est ce Dieu-là. Et les Africains sont les premiers à avoir eu le concept des dieux dans l'histoire. Donc, c'est ces dieux-là que tout le monde a suivi après. Mais chez moi, il s'appelle Mvidi Mukulu, Mulopo, Maweja Nangila. Donc, c'est comme ça que je dois comprendre la théologie avant de comprendre ce que les autres ont compris. Donc, les termes Mulopo, Maweja Nangila et Nzambi
étant synonyme de l'expression vidier mukulu, qui veut dire un vidier qui est suprême, donc qui traduit mieux l'idée de la suprématie d'un vidier. S'il faut franciser la science Luba, donc de Dieu, je l'appellerai la science Luba sur Dieu, je l'appellerai la vidéologie, donc une logie d'un vidier. Simple. Donc, par conséquent, ce qui est théologique est ce faisant vidéologique, du moins dans le contexte Luba, parce que nous parlons beaucoup de contexte. Je donne un autre exemple. Dans la langue du Congo, parce que c'est une langue que je connais mieux, la théologie en Kikongo. Dans le Kikongo, qui est dans le Bandundu, dans le Bas-Congo, et à Brazzaville, Congo-Brazzaville, et puis en Angola jusqu'au Gabon. Dans le Kikongo, Dieu s'appelle Nzambi, ou Dieu Tout-Puissant Nzambi Mpungu. Donc la théologie en Kikongo, c'est Mambu Manzambi Mpungu, comme le dit Emmanuel Vangu, donc dans son écrit. Qu'est-ce qu'il dit ici? Son écrit, c'est Théologie africaine et calvaire des peuples, la spiritualité africaine en question. Donc, la théologie en Kikongo, donc, c'est Mambu Manzambi Mpungu, c'est-à-dire les affaires du Dieu Tout-Puissant, ce qui veut dire les affaires, les problèmes, les choses, les palabres relatifs au Créateur et les réflexions humaines sur celui-ci. C'est ça ce que ça signifie, donc en Kikongo pour Emmanuel Vangu. Donc, on évitera de traduire, il ajoute, de traduire théologie par le concept Mavova Manzambi, c'est-à-dire les paroles de Dieu, parce que Mavova désigne donc ainsi la Bible. Et dans le Kikongo, quand on parle de Mavova Manzambi, donc c'est parole de Dieu, alors c'est différent de la théologie qui veut dire tout simplement Mambu Manzambi. Donc, vous sentez la différence. Alors, vous voyez même toutes les nuances qui donnent à la même compréhension, mais de manière différente, en tenant compte des contextes, de la lexicographie, donc de chaque groupe, de chaque agrégat social, je dirais. Alors, étant donné ces définitions que j'ai données donc à partir des langues africaines, du moins de mon pays, donc quelles sont les caractéristiques d'une recherche théologique? Quelles sont les caractéristiques d'une recherche théologique? Dans son ouvrage From Topic to Thesis, A Guide to Theological Research, Michael Kaibi donne les caractéristiques suivantes. La première, une recherche théologique n'est pas forcément une activité spirituelle ou sacrée et que les recherches d'autres disciplines soient considérées comme séculières. Et ça, c'est peut-être la tentation à laquelle beaucoup de théologiens, surtout protestants, à laquelle ils pourraient succomber. Parce que je suis théologien, parce que j'ai fait une recherche théologique, c'est que ma recherche est sacrée. Ma recherche, c'est une activité spirituelle. Ou bien je dois aller jeûner pendant autant de jours pour faire ma recherche. Ou je dois penser que les autres qui ne font pas la théologie, ce qu'ils font là, c'est diabolique ou c'est satanique ou je ne sais pas moi, c'est séculier. Non. Donc pour Michael Kaibe, non. Il ne faut pas penser comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aucun processus d'investigation théologique ou autre ne peut réclamer une pureté séculière. Donc il n'existe pas d'investigation séculière. Pourquoi? Parce que car tout sujet de recherche traite soit de la création, soit du créateur. Et ça, c'est très important. Quand on fait une investigation ou une recherche, qu'est-ce qu'on fait? On fait la recherche soit sur la création, sur quelque chose, un élément ou un phénomène qui est dans la nature, dans la création de Dieu, ou soit on fait les recherches sur Dieu. Et d'ailleurs, en faisant la recherche sur la création, on va aboutir au Créateur. Donc, la deuxième caractéristique
la recherche théologique est similaire à toute autre recherche. Je l'ai dit tantôt, mais maintenant je dis ça dans l'énumération des caractéristiques d'une recherche théologique. Donc, alors, voici ce qu'il dit. But regarding research, the axiom points to something important. The theological research process is very similar to other research processes, particularly those involving text as one subject matter. Every research process has a preparation component, a field component, and an analysis component. Donc, c'est-à-dire, quand on fait une recherche théologique, elle est similaire à toute autre recherche, surtout et particulièrement les recherches qui se basent sur un texte. Parce que généralement, quand on parle de théologie, on parle toujours d'un texte. Pour la théologie chrétienne, c'est la Bible. Si c'est la théologie musulmane, c'est le Coran. Bon, si c'est d'autres théologies, ils ont tous ces textes sacrés. En d'autres termes, les schémas de la recherche consistant à trouver l'orientation. Donc, le schéma de toute recherche consiste à trouver l'orientation qu'on veut donner à son projet de recherche, et puis rassembler les sources plutôt, rassembler les sources, comprendre les problèmes, entrer dans la conversation, parce qu'une recherche, c'est une entrée dans une conversation qui existe déjà, mais à laquelle on va participer en y amenant son apport et établir sa position. Donc, établir sa position. Donc, c'est très important. Alors, la recherche théologique, c'est aussi une tentative parmi tant d'autres pour comprendre plus complètement les créateurs et la création. Donc, quand on fait la recherche, qu'on le veuille ou non, on va comprendre, même si on est athée, mais si on croit quand même que ce monde a été créé, donc ça implique les créateurs aussi. Alors, la caractéristique qui suit a quelque chose, donc la recherche théologique a quelque chose à voir avec notre incarnation du sujet. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? La recherche théologique ne se limite pas seulement aux études, aux lectures, aux descentes sur terrain, mais il faut avoir la volonté de se salir les mains, une implication, une proximité, une vulnérabilité. Donc, on s'implique, on se retrouve dans ce qu'on recherche, car la connaissance n'existe pas seulement à distance, il faut s'y impliquer. Donc, c'est une des caractéristiques de la recherche théologique. Donc, la caractéristique suivante, la recherche théologique est nécessairement une confession. Une confession, qu'est-ce que ça veut dire? Tu confesses en faisant la recherche. Si l'objet de ta recherche, c'est Dieu, pas c'est la théologie, en faisant la recherche, tu te rends compte que tu ne mérites pas de le connaître, car tu es un homme pécheur et limité dans ton habilité de le comprendre. Parce que tu es une infinitude. Et tu es une finitude, tu ne peux pas comprendre l'infinitude. Mais essayer de comprendre Dieu et avoir la possibilité d'approcher quelque chose donc, qui peut le présenter jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire que c'est une grâce qui t'est faite. Parce qu'en tant que pécheur, tu ne mérites même pas de comprendre Dieu. Alors, la caractéristique suivante, c'est que la théologie, la recherche théologique a un expert en matière qui est toujours présent. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Cela veut dire qu'on ne va pas escamoter les étapes de la recherche scientifique pour dire que le Saint-Esprit va tout me dire. Non, mais on a aussi besoin de sa sagesse. En ayant besoin de sa sagesse, on entre aussi dans la communauté des gens à qui le Saint-Esprit aurait déjà révélé d'autres choses sur ce que tu cherches. Et c'est ainsi que tu entres dans une conversation qui a déjà existé et ça va te permettre
de retrouver le cadre théorique de ce que tu veux faire. Donc, la caractéristique suivante, c'est que la recherche théologique a besoin de l'autorévélation divine en Christ à cause de l'incognoscibilité de Dieu, mais les dieux qui disponibilisent cette connaissance pour nous à travers la révélation, bien sûr. Donc, il faut comprendre que c'est comme ça que se présente une recherche dans ce domaine de la théologie. Suivant, la recherche théologique est au service de l'Église et de l'humanité. Quand on est théologien et on fait des recherches d'abord pour soi-même, parce que la première personne qui doit être satisfaite de la recherche, c'est les chercheurs. Parce que vous êtes posé une question, vous avez une curiosité, et quand vous trouvez la réponse, donc vous dites « Eureka ». Donc, vous avez trouvé. Donc, la première satisfaction, c'est vous. Mais ensuite, vous devez, votre travail ou votre trouvaille doit avoir de l'impact sur l'Église où tu es serviteur, mais aussi sur l'humanité. Donc, ça doit impacter aussi la communauté dans laquelle tu vis. Alors, la recherche théologique, enfin, aboutit toujours à la connaissance des dieux, comme je l'ai répété plusieurs fois, parce que c'est dans ce domaine qu'on se trouve. Alors, pour terminer, aujourd'hui, je vais maintenant parler de l'africanité, maintenant de la théologie, donc de la recherche théologique et de la théologie en tant que telle. Parce que je viens de définir la théologie pour mieux comprendre la recherche théologique, et j'ai défini cela dans les langues nationales de chez moi, et j'ai montré les caractéristiques maintenant de la recherche théologique. Maintenant, quelle est l'africanité de la recherche théologique ou de la théologie? Parce que je suis en train de parler de la recherche théologique africaine. Donc, selon the American Heritage Dictionary, on peut voir que le concept africain se trouve être à la fois un nom et aussi un adjectif. Alors, comme nom, il sous-entend une personne née en Afrique. Alors, cette définition-là peut s'appliquer à toute la théologie africaine. Ça peut s'appliquer aussi à la théologie africaine, non seulement aux personnes, parce que quand on parle d'une personne née en Afrique, donc on parle d'une personne humaine, non pas c'est la personne humaine qui est africaine, mais la théologie, si elle est africaine, donc cette définition aussi la concerne. Donc elle est aussi, la personne doit être née en Afrique. Donc la deuxième définition, c'est que africain, c'est un membre de l'un des peuples indigènes de l'Afrique. Quand quelqu'un est membre d'un des peuples indigènes de l'Afrique, autochtone de l'Afrique, alors il est africain. Alors ces deux définitions peuvent toutes s'appliquer à la théologie africaine, disais-je, mais dans le cadre de cet exposé, considérons donc le concept africain comme nom. C'est vrai que l'autre partie aussi s'applique. Alors, dans ce cas, la théologie africaine est celle qui est née en Afrique. Ça, c'est la métaphore ou même l'analogie qui peut être faite. Né en Afrique, donc il y a le concept de la naissance. Ceci revient à dire que les géniteurs de cette théologie doivent être africains. Donc, la sémence qui donne naissance à cette théologie doit être africaine. Et la maternité dans laquelle la théologie est née doit être africaine. Donc, c'est ça l'analogie que j'ai fait là-bas. Ceci revient à dire, donc, l'africanité de la théologie se mesure par ses auteurs, son milieu d'éclosion, sa conception, ses sources et aussi ses méthodes. Alors, qu'en est-il de la théologie africaine telle que connue aujourd'hui? Il convient de remarquer ici qu'il existe, à mon avis, deux types de théologies africaines. Une théologie africaine non chrétienne et une théologie africaine chrétienne. Je commence avec la non chrétienne. Et pour la non chrétienne, il y a aussi deux types. D'abord,
la théologie africaine non chrétienne qui est une théologie philosophique ou une cosmothéologie, comme la cosmothéologie égyptienne, qu'elle soit hermopolitaine, héliopolite, thébéenne, armanienne, etc. Il ne s'agit pas forcément d'une théologie révélée, mais plutôt d'une théologie révélatrice des dieux. Les dieux appelés l'un ou les préexistants chez les Égyptiens dans toute sa polymorphie que j'ai expliqué et dans toute sa polynomie. Donc, l'africanité de cette théologie est qu'elle s'est élaborée sur base de la perception de la réalité ou de la vision du monde des Égyptiens. Elle est née en Égypte et son objet, c'est les dieux des Égyptiens. C'est pourquoi elle est africaine. Parce que quand le chrétien parle de la théologie africaine, c'est comme si ceux qui ne sont pas chrétiens ne sont pas en Afrique. Ce qui est une malhonnêteté intellectuelle. Alors, deuxièmement, dans la deuxième catégorie des théologies africaines non chrétiennes, c'est la théologie kamite dont j'ai parlé dans ma dernière leçon, tirée des textes sacrés kamites depuis la pierre de Shabaka, à partir de la théologie memphite. Et c'est là 5500, en moins 5500 avant Jésus-Christ, comme le dit Mota Ashby dans la Mahad Philosophy. Mais maintenant, le deuxième type, la théologie africaine chrétienne, présente trois variantes. D'abord, la théologie copte. Deux, la patristique catholique faite par les Africains, ou entre guillemets, et la théologie africaine moderne, que j'appelle moderne du XXe siècle, dont on parle tous les jours ici. Bon, d'abord, la théologie copte est celle de l'Église copte d'Égypte qui avait résisté, selon Moubabing et Bilolo, dans son article intitulé « Notice historique sur les Coptes », à l'hégémonie, je le cite, à l'hégémonie de toute langue extra-africaine. Ils se sont, donc les Coptes donc, se sont forgés une nouvelle écriture, d'autres signes alphabétiques, et ont créé leur propre christianisme et fait un choix propre des textes à suivre. Ils se sont dotés d'une Bible africaine. Pour ceux qui ne savent pas qu'il y a une Bible africaine qui a existé, s'appuyant aussi sur les témoignages des Jambliques, Moubabing et Bilolo soutient que les premiers documents du christianisme africain datent du IIe siècle et sont de loin antérieurs à la Bible donc de la Septante, à la version de la Septante, à la Vetus Latina et à la Vulgate de Jérôme. Donc le premier texte chrétien, ce n'est pas la Vulgate, ce n'est pas le canon qui a été fait au IVe siècle, mais c'est la Bible copte, historiquement parlant. Alors, selon Christian Canouillère, dans son article « Les Coptes chrétiens d'Égypte, nos aînés dans la foi », il dit ceci, je le cite. « Pourtant, le peuple copte est le premier né du christianisme africain, opiniâtrement fidèle aux promesses de son baptême. En effet, l'Église copte fait remonter ses origines à la prédication de l'évangéliste Marc, qui est dans le Nouveau Testament parmi les synoptiques, qui serait mort martyr à Alexandrie. Et elle se souvient avec piété que c'est en Égypte que la Sainte Famille, dont la famille du Christ, a fui la cruauté d'Hérode. Les Coptes sont nos frères aînés dans la foi qui nous ont donné et peuvent-on nous apprendre. Fin de citation. Ça, c'est Christian Canouillère qui le dit. Donc, en tenant compte de tous ces éléments sur l'Église copte, il est judicieux de se demander pourquoi les chrétiens, surtout protestants, ne s'intéressent jamais à l'Église copte ou à sa théologie en tant que chercheurs. Donc, alors, l'africanité de cette dernière, de la théologie copte, tient à l'Égypte comme lieu d'éclosion
à la Bible copte comme texte sacré et à l'indépendance conceptuelle de ces penseurs. Donc, dans toute indépendance, ils ont donc mis au point leur foi. Deuxièmement, dans la deuxième catégorie dans des théologies africaines chrétiennes, nous ne pouvons historiquement pas éluder la contribution des pères de l'Église nés sur le continent africain dans l'avènement et le développement de la théologie chrétienne. Citons à titre exemplatif Tertullien, on les appelle africains parce que ça s'appelle Afrique, mais normalement, là-bas, ils étaient sur un terrain romain. Augustin, Cyprien, Origène, Athanase, ainsi de suite. L'africanité de leur théologie respective peut se justifier par leur naissance sur le sol africain, mais tout leur paradigme épistémologique était romain. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Alors, troisièmement, la troisième catégorie maintenant pour la théologie africaine moderne, selon Bimwenyi Kweshi, dans son discours négro-africain, le discours théologique négro-africain, problème de fondement, la théologie moderne est celle dont les germes et signes avant-coureurs coïncident avec le document collectif « Les prêtres noirs s'interrogent » paru en 1956 et dont le début les débats de principe remontent au 29 janvier 1960 à Kinshasa, faculté de théologie catholique. La discussion entre Chibangu Tshiku et son professeur portait sur la possibilité seulement d'une théologie africaine. Le questionnement de Chibangu n'était pas sur la possibilité d'une théologie de conception africaine, mais une théologie de couleur africaine. Donc, il s'agissait de donner à la théologie catholique romaine une teinture africaine, c'est-à-dire la tremper dans la culture sans en altérer la substance, car c'est elle, la théologie donc occidentale, et elle seulement qui était considérée comme théologie universelle. Donc, la théologie africaine moderne de ce temps-là, qui a commencé en 1960, c'est une théologie de l'extériorité, une théologie de l'ascension ontologique. C'est comme si on vous permet d'avoir aussi une théologie parce que vous n'avez pas le droit d'en avoir. C'est-à-dire on ne vous considère pas comme un être situé, un être qui a une culture, un être qui a une vision du monde, un être qui a une perception de la réalité, qui peut se faire un concept de Dieu. Donc, la théologie catholique romaine, c'est la seule théologie universelle valable. Je ne sais pas en quoi elle est universelle, mais vous, le noir, vous n'avez pas le droit d'avoir une théologie. Donc, si on veut vous faire une faveur, ontologiquement, vous pouvez quand même considérer votre culture dans cette théologie. Alors, dans ce sens, l'africanité de cette théologie décolonisée, que j'appelle décolonisée, des aliénés, des frustrés, cette théologie, donc assimilée, doit être permise devrait être permise d'africaniser seulement la catéchèse et la pastorale, de manière que le christianisme puisse assumer certains éléments de la culture africaine en s'y adaptant. Ici, il y a escamotage total de la cosmothéologie égyptienne, mentionnée si haut, de toute la théologie kamite, partant de néthérianisme depuis les néolithiques supérieurs, basés sur les textes sacrés kamites, et de la théologie copte. Quelle malhonnêteté! Alors, sommairement, l'africanité de la théologie se fonde sur l'africanité des auteurs, l'africanité des textes sacrés ou des sources, l'africanité de l'objet de la théologie, l'africanité du paradigme épistémologique, tout à fait, les méthodes et tout ça. Donc, la culturalité du discours et la conventionnalité du langage, l'originalité de la réflexion et l'écologie de la théologie. Alors, en résumé, la recherche théologique africaine, c'est une recherche, comme toute autre recherche, mais une recherche qui a la particularité, en la faisant,
on ne voit pas seulement, on n'a pas seulement affaire à la création, mais aussi au Créateur, et l'amène à la connaissance beaucoup meilleure des dieux. Alors, j'ai montré ses caractéristiques, et maintenant, j'ai montré sa théologicité, et j'ai montré maintenant son africanité. Merci beaucoup. Je vous donne l'occasion maintenant, je suis à vous pour des questions éventuelles. Bonjour, professeur. Bonjour. C'est Oumarou depuis le Cameroun. Ouais, mon ami. Merci pour votre exposé. Comme d'habitude, il est riche, il bouscule surtout. Je voudrais que vous m'éclairiez davantage sur le concept de l'incarnation du sujet en théologie. Vous avez parlé du sujet qui devrait être incarné, mais je n'ai pas très bien saisi les explications que vous donniez. Ah, ok. Merci. Donc, l'incarnation du sujet, c'est-à-dire, vous vous projetez dans le sujet que vous recherchez. J'ai dit que vous devez vous salir les mains, c'est-à-dire, vous devez vous impliquer dans le sujet. Parce qu'une recherche théologique, comme j'ai dit, elle vous amène aussi à la connaissance du Christ et des dieux et du Christ, parce que c'est Christ qui l'a révélé. C'est-à-dire, quand vous faites une recherche théologique, elle vous interpelle. C'est ça ce que ça veut dire. Elle vous interpelle, et comme j'ai dit aussi que c'est une confession. Donc, vous sentez que vous ne méritez pas de connaître Dieu, même de l'approcher, mais vous avez cette occasion d'essayer de le rechercher en tâtonnant, comme l'a dit l'apôtre Paul. Alors, c'est une manière à vous, non seulement de rechercher pour trouver une connaissance, mais aussi être interpellé par cette transcendance de Dieu qui est l'objet de votre recherche. Ok, merci, professeur. La dernière question, bon, peut-être pas une question. Quand vous donniez le sommaire de l'africanité de la théologie, dans laquelle devons nous engager, vous avez cité un nombre de points. Je n'ai pas pu les relever, vous étiez très rapide. J'ai retenu l'africanité des sources, l'africanité épistémologique, l'africanité des auteurs, et c'est tout. Je ne sais pas si vous pouvez revenir là-dessus pour nous permettre, nous autres qui prenons les notes, de relever ce que vous disiez. OK, sans problème. Je vais répondre ça, mais je dois vous garantir que la vidéo sera sur la toile juste après. OK, d'accord. OK, d'accord. Donc, il y a l'africanité des auteurs. Donc, ça doit être une pensée des Africains. Donc, l'africanité des textes sacrés ou des sources. Parce que les sources peuvent être multiples, peuvent être aussi orales. Donc, ça peut être un problème culturel, ça peut être la manière de danser, la manière de faire ceci, cela, dans certains éléments culturels. Et l'africanité de l'objet de la théologie. Parce que si l'objet de la théologie, c'est Dieu, donc l'objet de ma théologie, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu tel que je le comprends, tel que je l'ai compris, tel que je l'ai compris dans mon terroir. Ce n'est pas les dieux des Ixos ou bien les dieux je ne sais pas de qui, parce qu'il n'est pas le meilleur Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, mon Dieu, c'est tel qu'il s'est révélé à moi ou tel qu'il est compris par moi, tel que je le conçois. Alors, c'est ces dieux-là dont je parle. Je ne vais pas parler du Dieu des autres. Donc, c'est ça, cette africanité. L'africanité de tout le paradigme épistémologique, donc toute la méthodologie, tous les processus systématiques, comment vous arrivez à faire votre recherche, excusez-moi. Donc, ça implique aussi les sources, ça implique l'objet, ça implique tout ça. Par exemple, il y a certains théologiens, leur épistémologie, comme Monseigneur Tshibangou, qui, lui, est considéré comme le premier à avoir posé le problème de la théologie africaine moderne. Il a associé la philosophie et les écrits du Moyen-Âge à la théologie. Et c'est ainsi que Kamana, par exemple,
il s'est basé sur la philosophie et surtout sa spécialité de l'éthique et la théologie. Jean-Marc Ella, dans son épistémologie, il est sociologue, il était sociologue et théologien, donc il a puisé dans la sociologie et dans la philosophie, dans la théologie pour avoir la base de sa théologie. Alors moi, dans ma théologie, Yemei, je suis dans la philosophie, parce que je suis philosophe de la religion, et puis dans la théologie, mais dans l'égyptologie et dans toutes les sciences humaines et sociales. C'est la base de mon épistémologie. Donc, dans mon épistémologie, je ne veux pas seulement suivre l'écrit de quelqu'un, un livre, mais aussi la raison. Je vais suivre aussi la raison. Donc, moi, je veux être rationnel, je veux être objectif. C'est ça ma manière de faire la théologie. Je ne suis pas un mouton ou je ne suis pas un perroquet de quelqu'un parce que quelqu'un a parlé il y a 500 ans, s'il vous plaît. Luther a parlé il y a 500 ans. Moi, à cette époque, avec la technologie, le numérique et des connaissances que Luther n'avait pas, je vais suivre Luther. Non, je ne peux pas le faire. S'il avait dit quelque chose de bon et qui continue à avoir sa pertinence aujourd'hui, je vais le citer. Mais c'est quelque chose déjà révolu. D'ailleurs, sa théologie a été faite en Allemagne. Je ne suis pas en Allemagne. Donc, moi, je vais faire la théologie en fonction de mon contexte. Je ne vais pas faire parce que quelqu'un, même s'il a fait de bonnes choses, même s'il est Ernest Bloch, ou s'il est comme, je ne sais pas, Jürgen Moltmann, ou il est qui ça, il a fait de bonnes choses selon ses problématiques et selon ses questions de recherche et selon son contexte. Il a fait de bonnes choses, je salue cela. Moi, je vis dans un monde où j'ai aussi des problématiques, où il y a un contexte, où il y a des questions donc, qui se posent à ma communauté ou à moi-même, ou tout ça. C'est sur ça que je vais faire mes recherches. Je ne vais pas faire mes recherches pour copier quelqu'un, parce qu'il n'a pas de tête. S'il a fait, moi, je peux le faire aussi. Alors, il y a la culturalité du discours, l'africanité de la culturalité du discours, le discours théologique, donc, doit être axé, donc, doit surgir de la culture. Parce qu'il y a une certaine manière de parler, de concevoir les choses, donc en fonction de là où l'on est. On perçoit le monde et le cerveau interprète ce que vous percevez et lui donne une identification. Et puis, quand vous vivez dans une société, il y a un langage conventionnel qui va coder l'abstraction que vous avez eue dans votre tête. Et c'est ça, le langage, qui est culturel. Ma manière de parler français, ce n'est pas la manière de parler français de quelqu'un comment on appelle, la République centrafricaine, ou quelqu'un du Cameroun, ou quelqu'un, je ne sais pas moi, de Burkina Faso. On parle toujours français, mais chacun a peut-être un accent ou quelque chose comme ça de particulier. Oui, alors, c'est très important. Et puis, il y a la conventionnalité du langage, parce qu'on ne va pas parler n'importe comment. Le langage est une convention dans une société. On va suivre les règles de grammaire, je ne sais pas moi, de syntaxe, de morphologie, ou je ne sais pas moi, de sémantique ou de sémiotique, tout ça. Alors, il y a l'originalité de la réflexion. Donc, on ne peut pas faire une recherche scientifique si on n'est pas original. Donc, originalement africain. Et l'écologie de la théologie. Parce qu'il n'y a pas de théologie sans écologie. C'est ce que les autres appellent contexte. Là d'où sort la théologie. Donc, c'est ça. Mais rassurez-vous, je vais balancer la vidéo. Tout le monde pourra suivre si on a quelque chose à échapper. Merci beaucoup. Allez-y. Merci, professeur. Ouais, pas de quoi. Une autre question? Bonjour, professeur. Bonjour. Je suis Yomsi du Cameroun. Ah oui. Je vais écouter avec beaucoup d'attention. OK. Et principalement édifié par votre exposé. J'aimerais néanmoins vous poser la question. La recherche dans la théologie africaine, j'aimerais savoir, étant donné que chaque recherche a une méthodologie, y a-t-il une méthodologie pour la théologie africaine? Si oui, y a-t-il des ouvrages qui vraiment peuvent nous aider à avoir une méthodologie pour faire de meilleures recherches dans la théologie?
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de livres. Il y a par exemple Jean-Marc Ella a beaucoup parlé de la rationalité dans les recherches. Je peux avoir quelques livres comme celui-là. Je ne sais pas si vous voyez. Je le vois très bien, professeur. Voilà. Ça, c'est Jean-Marc Ella ou l'honneur de faire la théologie en Afrique. Bon, il y a par exemple un autre livre de Jean-Marc Ella, Recherche africaine face au défi de l'excellence scientifique. Ça, c'est Jean-Marc Ella. C'est là où il dit que notre intelligence est une ressource qu'il faut chérir. Il faut que même l'État protège bien les intelligences. Il faut que l'Église protège ses savants. Malheureusement, dans nos églises, je ne sais pas, peut-être chez vous au Cameroun, mais dans nos églises, quand quelqu'un étudie, il devient comme une menace. Donc, quand il est dans l'église, pour qu'il puisse rester et trouver du boulot et ne pas être dérangé, il doit accepter absolument tout ce que le chef dit, même si c'est faux. Alors, s'il essaie d'utiliser sa connaissance pour aider l'église, on les chasse ou bien on les martyrise, on dit qu'il est hérétique, il est ceci, il est cela. Et c'est ainsi qu'on a, il y a une platitude dans les discours théologiques africains, surtout protestants. C'est plat comme tout parce qu'on ne veut pas réfléchir. Et quand quelqu'un réfléchit, c'est comme si on lui demandait qui t'a permis de réfléchir. Il faut te taire. Donc, il y a beaucoup d'autres livres, mais peut-être je peux prendre une petite liste de certains documents. Peut-être je peux envoyer ça quelque part, des livres importants qui peuvent aider pour. Et puis, il y a un gros livre, par exemple, comme ici, discours théologique néo-africain, comment on appelle? Discours théologique négro-africain. Ça, c'est Bimoué Kweshi. Donc, on ne peut pas faire la théologie africaine sans penser à Bimoué Kweshi. Et puis, il y a d'autres livres, par exemple, ça, c'est des topic to thesis. Donc, d'un sujet à une thèse. Hein? Bon, je ne vais pas donner tous les livres, j'ai beaucoup de livres ici. Il y a plein de livres sur la méthodologie et surtout sur la méthodologie pour la recherche théologique. Donc, I can make that available. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, allez-y. Docteur Lamont. Oui. Merci déjà pour l'exposé. Alors, moi, en vous écoutant, ce qui a retenu mon attention, c'est la nature même de ce que nous appelons recherche. Alors, au vu de ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut affirmer que toute recherche a une essence ou un accent ou un zeste théologique, vu que même ce qu'on appelle la recherche séculière, après vous avoir écouté, c'est toujours une grâce du Seigneur qui permet à quelqu'un de faire, puisque la recherche porte sur deux choses, sur Dieu lui-même ou soit ce que Dieu a créé. Alors donc, peut-on affirmer, au vu de ce que vous avez dit, que toute recherche a un essence ou je dirais peut-être un fondement théologique? Oui, je comprends votre question. Ce que je peux dire, c'est que toute recherche concerne Dieu. Pas souvent, on fait des recherches depuis l'empirisme, par exemple, à partir de l'expérience sur terrain. Mais quel terrain? De la création de Dieu. Donc, on ne peut pas aller étudier une feuille ou étudier un insecte, un animal, sans se demander d'où vient l'insecte. L'insecte qu'on traite, ou bien l'animal qu'on traite, même les phénomènes qu'on est en train d'étudier, mais il est dans la nature créée par Dieu. Par conséquent, toute recherche conduit à Dieu. Toute recherche révèle Dieu. Toute la recherche amène à une connaissance de Dieu. Je ne peux pas dire qu'elle est fondée à un fondement théologique, mais amène à une connaissance de Dieu.
OK, merci. J'en prie. Professeur. Une autre question, professeur, si c'est possible. Vous avez parlé de la théologie révélée et la théologie révélatrice. Je comprends que la théologie devrait être révélatrice de Dieu, mais existe-t-il une théologie révélée? Si oui, laquelle? Oui, parce que j'entends beaucoup de gens dire que la théologie, c'est ce que Dieu dit et ce qu'on dit de lui. Alors si la théologie est ce que Dieu dit, donc Dieu révèle. Parce que Dieu n'a pas fait d'investigation. Mais la théologie en tant que produit d'une investigation, elle peut révéler Dieu. Et dans le cas de cosmothéologie égyptienne, donc ce sont des théologies qui ont été faites sur base de l'expérience humaine, de l'expérience religieuse. Alors, ces expériences ont conduit à la connaissance de Dieu. Donc, c'est pourquoi ces théologies sont révélatrices de Dieu. Parce que dans la théologie, on dit, bon, je peux comprendre quand on dit que c'est ce que Dieu dit parce qu'on considère Dieu comme le tout connaissant. Donc, c'est le meilleur théologien, ce qu'il connaît. Mais quand on dit que Dieu a révélé cette théologie, c'est ce que Dieu lui-même dit, alors il y a un petit problème là-bas. Parce que c'est ce que Dieu dit là. C'est sur ça qu'on fait la théologie. Voilà, c'est vrai. Voilà, donc on fait une réflexion sur les données de la foi, ou sur les données bibliques, ou sur la tradition de l'Église, ou sur, je ne sais pas moi, la culture, ou sur, il y a plusieurs sources pour faire la théologie. Parce que Dieu peut se révéler à quelqu'un d'une manière particulière, et il peut fonder sa théologie sur cette théophanie, par exemple. Donc, il y a un problème de précision dans les concepts que nous utilisons. Oui, il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Oui, bonjour, professeur. Bonjour. Oui, c'est le professeur Agbedet. Oh, professeur. Oui, j'ai suivi votre présentation. Je voudrais juste poser une question par rapport au père de l'Église, Augustin, Tertullien et autres. Géographiquement, vous avez reconnu leur appartenance à l'Afrique. Vous avez dit que leur théologie est purement occidentale, voire romaine. J'aimerais savoir si vous ne pensez pas que le fait qu'ils ont vécu sur la terre de Carthage et autres, il n'y a quand même pas eu une influence du contexte africain géographique sur leur réflexion théologique. Voilà un peu ma préoccupation. Très bonne question, professeur. Bon, Tertullien, par exemple, qui a vécu à Carthage, il a fait un travail fondamental contre les hérésies et pour asseoir la théologie chrétienne. C'était un grand apport. Mais comme vous savez, à l'époque où il était là, ce n'était pas l'Afrique en tant que telle, c'était une province romaine, Carthage. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que le nom Africa a été donné, Africanus a été donné parce qu'on considérait les Afri qui constituent une des tribus berbères de Carthage. Et quand les marchands romains venaient là-bas, ils s'adressaient à eux comme les habitants d'Afrique. Alors, ils ont étendu ça à tous les continents. Mais maintenant, pour répondre à votre question, géographiquement, oui, il était en Afrique, mais culturellement, religieusement, théologiquement, épistémologiquement, il n'était pas en Afrique. Parce que vous savez que quand nous parlons, j'ai toujours parlé des Kamites, parce que ça, c'est le continent noir. Mais quand on parle de l'Afrique, selon les Romains, il y a aussi l'Afrique septentrionale, bien sûr, qui est dans le continent, mais nous n'avons pas de connexions ou de similarités avec cette Afrique berbère sur le plan historique ou sur le plan linguistique ou sur le plan religieux, parce que ce sont des gens qui sont arabes,
d'origine arabe et qui ont beaucoup plus à faire avec le Moyen-Orient que l'Afrique. Par conséquent, j'ai dit, géographiquement, il aurait travaillé dans un contexte africain, mais dans une église romaine. Et lui-même, il a fait en latin. Donc, africain, géographiquement, oui. Mais épistémologiquement, non. Ça, c'est selon moi. OK, merci bien. Ouais. J'ai vu Phoenix Yongsi, il a disparu. Il avait une question. Non, professeur, je l'ai déjà posé. C'est moi qui avais posé la question sur la méthodologie. OK, les amis, j'espère qu'il y a une autre question. S'il n'y en a pas, alors on sera obligé d'arrêter. Est-ce qu'il y a une autre question? Juste que j'attends avec beaucoup d'impatience que vous avez donné. Ah, bien sûr. Si je n'en vois pas, rappelez-moi. Oui, professeur, merci. Ouais. Oui, j'ai une question, j'ai une dernière question. Oui, allez-y. Pour revenir sur le propos du professeur Agbede tout à l'heure, bon, j'aimerais savoir parce que quand on sait par exemple que des thèmes tels que la Trinité ou d'autres, je dirais, d'autres thèmes théologiques qui ont secoué l'Église, quand on sait que ces thèmes-là, quand on va à l'égyptologie, je me demande, est-ce que vraiment les Augustins ont travaillé de façon, je dirais, avec une réflexion purement latine? Quand on sait déjà que les fondements même du thème Trinité, en remontant un peu plus loin, je crois, si c'est pas à la 4e dynastie égyptienne, les fondements étaient là, sauf que le mot Trinité n'existait pas. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut franchement dire qu'ils étaient simplement géographiquement en Afrique, mais philosophiquement romains dans leur démonstration théologique? Est-ce que ça ne cause pas un problème au regard des données déjà qu'il y a dans l'égyptologie, sur ce point de la Trinité particulièrement? Oui, merci. J'ai répondu à la question du professeur Agbede en parlant des Tertulliens à Carthage. C'est ainsi que j'ai parlé de l'influence romaine. Mais Augustin, donc, et les autres comme Cyprien, comme Origène, qui étaient à Alexandrie, c'est l'Afrique noire. Vous comprenez? OK. C'est l'Afrique noire. Donc, il pouvait y avoir l'influence de la culture égyptienne. Ça c'est clair. J'ai parlé de Carthage parce qu'il y a une différence culturelle. Il y a une différence culturelle entre les Berbères et les Noirs que nous sommes. Merci. Je vous en prie. OK, les amis, merci beaucoup pour votre participation. On va arrêter là pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Et je vais continuer avec l'évaluation épistémique donc de la théologie africaine. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci, professeur. Merci.